une petite touche d'espoir. Admettons que les Européens se disent « Bon, très bien, on est profondément dans le caca. » Sauf que nous, les Européens, on a un avantage dans ce caca, c'est que la contrainte physique, on connaît ça depuis plus longtemps que les autres. L'Europe a connu la famine, la maladie, tout un tas de limites physiques qui nous sont familières. On a un grand concurrent dans le monde qui s'appelle les États-Unis, qui est le pays de l'absence de limites. D'accord, nos limites. Et du reste, tout le pays a été construit pour que chacun puisse compter sur ses propres forces, puisque comme vous êtes dans un pays sans limite, de toute façon, tout le monde a accès à autant de ressources qu'il veut. Donc vous allez quelque part, vous vous installez, vous tuez les Indiens, vous prenez la terre, vous creusez dans la mine, vous prenez l'or, voilà. Et on est face finalement à un monstrueux problème d'optimisation sous contrainte. Or, il se trouve que l'optimisation sous contrainte, c'est une des forces de notre pays. C'est-à-dire qu'on ne sait pas tout faire bien, mais il y a un truc qu'on fait pas mal, c'est ça. Et à ce moment, on se dit, bon, très bien, on oublie les problèmes de croissance infinie, là, de toute façon, on l'aura pas. Ça va poser quelques tout petits sujets. Par exemple, les dettes seront pas remboursées, elles seront pas remboursées au nominal, c'est pas grave. Donc, ceci étant, c'est déjà ce qu'on voit apparaître, hein. La contraction énergétique européenne engendre déjà des taux négatifs, comme au Japon, comme dans une partie des pays du monde où aujourd'hui l'économie ne croît plus, ou en tout cas plus à la bonne vitesse. Donc de toute façon, les rentiers, c'est-à-dire vos parents qui ont de l'assurance vie, seront tondus, mais autant qu'ils le soient pour des raisons utiles. Donc on dit, très bien, on oublie, c'est pas ça le sujet. À ce moment, concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? Au Shift Project, on a travaillé sur un programme en 9 axes. Et soit dit en passant, il y a le président d'un grand syndicat professionnel en France, qui est l'Union des industries métallurgiques et minières, qui a dit à peu près la même chose que nous dans une tribune dans Les Échos il y a quelques jours. Je suis resté assis sur ma chaise. Il a dit on a besoin de remettre en place une commission de planification, donc en gros le plan, truc qu'on a été très bon, hein, qui donne des perspectives de long terme, filière par filière, pour que les gens sachent quoi faire. Sous-entendu, même s'il y a une contrainte, au moins qu'on comprenne pourquoi celle-là et qu'on la mette dans la durée. Alors, si on se place au niveau européen, parce que c'était ça, notre cahier des charges, voilà ce qu'il faut faire. 1, on ferme toutes les centrales à charbon. Fermer toutes les centrales à charbon, le mode le plus économique pour les remplacer, j'ai pas le temps de rentrer dans les détails aujourd'hui, s'il y a des questions, c'est de remplacer ça par du nucléaire. C'est beaucoup plus économique que de remplacer ça par des modes qui sont non pilotables. Parce que le mode non pilotable, comme les gens ont la mauvaise idée de consommer de l'électricité, même la nuit et même quand il y a des anticyclones, il vous dit pas toute l'histoire et c'est l'intermittence induite dans le système qui devient indémerdable. Hein, c'est ça le problème. La deuxième chose, c'est qu'il faut contracter la quantité de transport individuel que nous utilisons, c'est-à-dire moins de voitures, les faire beaucoup plus petites et beaucoup plus légères. Donc en gros, il faut faire des voitures de 500 kilos qui consomment 2 litres au 100. Et derrière, on les passera à l'électrique, ça sera très facile. Si on commence par faire des chars de 2 tonnes à l'électricité, on va perdre la partie. Il faut également augmenter la quantité de services mutualisés. Alors ça peut être du covoiturage, des transports en commun, du train, etc. Enfin tout ce qui permet d'être plusieurs dans un véhicule. Il y a un petit truc qui est essentiel pour la paix en Europe, selon nous, c'est qu'avec de moins en moins de pétrole, vous aurez de moins en moins d'avions. Ça va bien finir par arriver un jour. Et à ce moment, pour conserver des échanges entre pays, parce que c'est effectivement les échanges entre pays qui permettent de stabiliser la paix, il faut avoir des trains. On avait des trains très performants à un moment, donc il faut redévelopper les trains. Ensuite, on a un tout petit sujet dans l'industrie, faire 3 fois moins d'émissions de CO2 dans le ciment, à part fabriquer 3 fois moins de ciment. Si, on peut en fabriquer que 2 fois moins, mais je veux dire, à un moment, on tombe sur des asymptotes en ce qui concerne ce qu'on est capable de gagner en rendement physique. Hein. Donc, on va avoir besoin de faire mieux avec moins. Ce qui veut dire qu'on fabriquera moins d'objets, ils seront plus réparables, du coup les parcs se renouvelleront moins vite, donc le progrès technique diffusera moins vite, ça c'est un truc qu'il faut bien garder en tête. Et la structure des métiers changera, exactement comme quand j'étais jeune, il y avait des tas de gens qui savaient réparer des tas d'objets qui aujourd'hui ont disparu parce qu'on fabrique, on jette. Hein, parce que l'énergie abondante fait que c'est pas intéressant de réparer des machins, c'est plus intéressant de fabriquer, jeter, et puis en plus comme ça la nouveauté est là plus vite. Hein. Si l'espérance de vie de votre smartphone était de 20 ans et pas de 18 mois, vous auriez l'air d'une andouille parce qu'il y a quelqu'un qui l'a acheté un an après vous, qui pendant 19 ans a un truc qui est mieux que le vôtre. Dans le bâtiment, il faut s'occuper de rendre les bâtiments compatibles avec la quantité d'énergie dont on va disposer, c'est-à-dire pas beaucoup. Donc il faut les protéger du froid et de plus en plus du chaud.
et de plus en plus du chaud. Pour ceux d'entre vous qui ont passé le mois de juillet à Paris, il y en a peut-être un certain nombre d'entre vous qui auraient préféré habiter ailleurs. En tout cas, je peux vous dire que dans les gens qui travaillent chez moi, il y en a qui sont dans ce cas-là. C'est-à-dire ils ont même carrément pas pu rester chez eux. Ils habitaient en dernier étage ou je sais pas quoi. Donc on va avoir un sujet sur le froid, certes, mais on va de plus en plus avoir un sujet sur le chaud. Parce qu'il faut bien comprendre qu'avec l'inertie du système, la canicule de juillet dernier, nous n'avons encore rien vu par rapport à ce qui sera la normale dans 50 ans. Hein ? Nous n'avons encore rien vu par rapport à ce qui sera la normale dans 50 ans. Pareil en ce qui concerne les bâtiments d'activité. Donc il faut s'occuper des bâtiments tertiaires et d'activité. Il faut redévelopper la forêt. Et d'une manière générale, il faut s'occuper des ressources biologiques de façon beaucoup plus sérieuse qu'on ne le fait aujourd'hui. Ça veut dire remettre du monde dans l'agriculture. Le prix de la bouffe augmentera, ainsi soit-il. Il faut donc beaucoup mieux capter ce potentiel photosynthétique que nous avons aujourd'hui. Et enfin, comme le cheptel bovin est à la fois une source de pression agricole et une source d'émissions directes, il faut beaucoup moins de vaches. Donc en gros, il faut diviser le cheptel bovin par 2 à 3. Mais comme les éleveurs font un métier beaucoup plus difficile que vous, que je veux pas leur mort, ça veut dire aussi qu'il faut revenir à des systèmes de prix encadrés. Et donc, je vais finir sur quelques mesures transverses. Le tout marché partout, ça marche pas. Penser qu'on va investir sur 50 ans sur la base des prix de la semaine dernière, c'est un leurre, c'est une illusion. Je pense qu'il faut supprimer la cotation en continu des entreprises. Donc, tous ceux d'entre vous qui rêveraient d'aller dans le système informatique d'une banque, ils auront beaucoup moins de jobs. Je pense que c'est indispensable de faire ça. Il faut supprimer les comptes trimestriels aussi, typiquement des trucs qui servent qu'à mettre de la volatilité partout. Voilà, donc il n'y a pas que des mesures techniques qu'il faut faire. Il y a aussi un certain nombre de... Enfin, c'est toujours des mesures techniques, mais c'est des mesures organisationnelles. Donc, ce que je suis en train de vous dire, vous comprenez que ça s'appelle un programme politique. Donc, j'ai aucune intention de me présenter aux élections, mais vous comprenez que ça s'appelle un programme politique puisque c'est holistique. L'énergie ayant tout fait, s'occuper sérieusement de transition, c'est s'occuper de tout. Tant qu'on pensera qu'il suffit de nommer un ministre un peu sympathique et de le foutre dans un coin en lui disant « fais-moi 3 trucs et 2 éoliennes pour que je sois populaire dans les colonnes de journaux », on passera à côté de l'essentiel du problème. En fait, on passera à côté de la totalité du problème. Donc c'est pas un problème de ministre cette affaire, c'est un problème de président. Voilà, j'ai terminé.